En 2005, 3 jeunes architectes décident de participer à un concours international pour concevoir le nouveau bâtiment du Musée national estonien. Ils se plongent dans l'histoire tumultueuse du pays, découvrent qu'il a été envahi tour à tour par le Danemark, la Suède, la Russie, l'Allemagne, l'URSS, le Troisième Reich, de nouveau l'URSS. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays a perdu 25% de sa population, 90 000 morts. Le 20 août 1991, l'Estonie regagne son indépendance en même temps que l'Empire soviétique se disloque. Le pays rejoint l'Union européenne en 2004 et met en place un programme de réformes économiques et sociales. Très vite, il est question de construire un nouveau musée national. Le premier avait vu le jour en 1909, au moment où l'Estonie connaissait une période de renaissance. Les artistes, des peintres, des écrivains ont alors commencé à affirmer leur conscience nationale. Comme son prédécesseur, le nouveau musée sera situé à Tartu, capitale culturelle et universitaire du pays. Dans un écrin de verdure préservé, en plein cœur de la ville, avec un parc, un lac, une forêt. Un véritable morceau de campagne estonienne, longtemps interdit à ses habitants, car il s'agissait de l'une des plus grandes bases d'aviation militaire soviétique en Europe. Fascinés par l'incroyable histoire de ce pays, Dan Dorel, Lina Gottme et Tsuyoshi Tane décident de défier les instructions du concours. Au lieu d'installer le bâtiment sur le site proposé, ils choisissent de réattribuer au musée le terrain attenant, occupé par les vestiges de cette ancienne base militaire et sa longue piste d'aviation. En prolongeant cette trace d'une histoire douloureuse, le musée national se transforme en un régénérateur urbain. Le sol se transforme en toiture avec une légère pente qui symbolise l'envol du pays après plusieurs siècles d'occupation. Cette toiture qui décolle progressivement du sol pour se prolonger vers un espace infini invite le visiteur à pénétrer dans le paysage et dans le cœur du musée. Côté piste, le musée offre ainsi un lieu ouvert pour les chorales, les expositions, les performances. Il s'agit d'une grande place publique célébrant une histoire aussi riche que tourmentée. Le musée national d'Estonie n'est plus seulement un bâtiment, mais une expérience à vivre dans le parc historique de Raadi. Une balade permettra de découvrir les ruines de l'ancien musée, des installations à l'air libre ou bien de faire un tour en bateau ou en patin à glace sur le lac. Le bâtiment se fond dans ce paysage typique de la nature estonienne. Ce bâtiment de 36 000 m² comprend des espaces d'exposition permanentes et temporaires, des salles de concert et de théâtre, une salle de cinéma et auditorium, une bibliothèque, un centre de recherche, une salle d'éducation, des laboratoires pour les conservateurs, un restaurant, un café. Les archives, où sont entreposés plus de 150 000 objets ethnographiques, seront en partie visibles au grand public. Des archives quasi passives d'un point de vue énergétique grâce à des solutions architecturales innovantes. L'ensemble du musée est un bâtiment basse consommation. Lieu d'histoire, de conservation, mais aussi centre vivant de recherche et de création. Lieu de vie, d'études, de détente, de rencontres. Eesti Maja, la maison des Estoniens.